Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Séverine Geste, vice-présidente du département de la Seine-Maritime en charge du sport et de la jeunesse. Bonjour. Bonjour. Alors, le département de la Seine-Maritime soutient l'implication des jeunes dans la vie citoyenne et donc pour ça, il a mis en place un dispositif qui aide les jeunes à réaliser leurs projets en contrepartie d'un engagement volontaire. Ça s'appelle Topla. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, le Top Là, c'est un dispositif accessible aux jeunes de 16 à 25 ans. À la fois un travail avec les associations, puisque le jeune doit se porter volontaire pour 40 heures semaine, 40 heures sur l'ensemble de son volontariat, et c'est 40 heures dans une structure, soit un club, soit, alors aujourd'hui, on peut en bénéficier dans les EHPAD, on peut en bénéficier dans les collectivités, donc association club, et ce jeune donc sollicite ce dispositif parce que derrière, il a un projet. Donc ça peut être un projet, par exemple, de passer son permis de conduire, de s'équiper en matériel pour son CAP. Ça peut être vraiment très vaste. Ça peut être aussi à acheter, par exemple, un ordinateur. Donc ces petites choses, enfin, tous ces projets-là, en contrepartie, ce jeune fait ses 40 heures dans une structure qui atteste de sa présence. Ce jeune peut prétendre à une aide de 400 euros. Et qu'est-ce qui a poussé le département à mettre le dispositif en place? Quel était l'objectif derrière? Alors l'objectif, c'était pour un petit peu sensibiliser les jeunes à l'engagement. Donc on parle beaucoup de bénévolat, mais là j'insiste sur le fait que le bénévolat, il n'y a pas de contrepartie financière, donc j'aime plutôt parler du mot volontariat. Dès que c'était vraiment pour sensibiliser les jeunes au volontariat dans les structures, dans les EHPAD, dans les communes, et de se dire que c'est sans doute une première expérience entre guillemets de travail, et d'être en quelque sorte récompensés sur leur engagement. Et donc, Top Là, vous l'avez dit, c'est un nom un peu particulier. Pourquoi avoir choisi cela? C'est un signe d'engagement, comme vous l'avez dit? Oui, c'est un engagement entre l'association et le jeune. C'est en quelque sorte, oui, je te tape dans les mains. Ok, je fais 40 heures et en contrepartie, tu valides ma présence dans la structure. C'est vraiment un engagement citoyen. Et donc, les jeunes font des missions de bénévolat en échange d'un soutien financier, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc les jeunes, c'est du volontariat, hein, j'insiste. Et donc, dans ce dispositif, il y a des jeunes qui recherchent des offres, mais il y a Oui. également les associations qui, eux, placent des annonces. Comment vous sélectionnez les associations qui rentrent dans ce dispositif? Alors les associations, en fait, c'est toutes les associations qui peuvent prétendre à ce dispositif, hein. Il n'y a pas on ne sélectionne pas les associations. Simplement, on vérifie effectivement que l'objectif ou la mission qui est proposée aux jeunes soit plutôt une mission solidaire, une mission d'engagement, d'accompagnement, mais que ça soit pas, par exemple, des choses plutôt simples, enfin, des choses qui n'auraient rien à voir avec un engagement citoyen. Il y a des critères à respecter pour ces associations? Non, pas forcément. Après, on fait confiance. C'est une question de confiance entre les associations, le jeune et le département de Seine-Maritime. Et il y a des tâches précises à faire, des tâches qui sont justement dédiées uniquement au volontariat, où Bien il sûr, peut tout faire? c'est bien sûr. Alors, on peut tout faire. Maintenant, on espère aussi que les associations qui sollicitent ces jeunes soient des associations où on engage le jeune dans des actions de solidarité, dans des actions d'accompagnement, notamment dans les EHPAD, c'est pour aider les personnes âgées. Enfin, vraiment, on espère que ces associations se portent garant par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme mission, par exemple, si on se met dans la peau d'un jeune? Dans la peau d'un jeune, ça peut être par exemple aider un club à monter une animation particulière auprès de publics handicapés, par exemple. Ça peut être, je les accompagne parce que je co-organise une grosse manifestation, j'accompagne des jeunes, je les encadre dans des actions sportives. Enfin voilà, ça peut vraiment être, c'est plutôt une aide au club pour monter des projets, pour accompagner, voilà. Donc au club, aux associations, mais aussi
aussi aux EHPAD, aux collectivités. Donc les deux parties sont gagnants en quelque Tout sorte. à fait, c'est un engagement gagnant-gagnant en fait. Et est-ce qu'au niveau du département, vous, les jeunes qui sont concernés, vous les suivez? Il y a un suivi ou il n'y en a pas? Alors bien souvent, ces dispositifs top-là, c'est une première pour certains jeunes et du coup, quelquefois, l'engagement peut amener ces jeunes à se positionner sur des services civiques, par exemple, ou sur des offres d'emploi. Ça peut être le cas aussi. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est un démarrage dans la vie active, je dirais. Et donc, vous l'avez dit, le département finance le projet à hauteur de 400 € pour 40 heures d'engagement. Mais au-delà de l'aspect financier, ce dispositif permet également aux jeunes d'acquérir des compétences dont ils auront besoin plus tard sur la scène professionnelle. On parle ici de quelles compétences? On parle de l'engagement, tout simplement, de se sentir utile, de sentir qu'on peut être valorisé aussi dans nos actions. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba de cette mission. Donc je pense que vraiment c'est un premier pas dans la vie à la fois associative, parce que pour se dire peut-être à un moment donné j'ai envie finalement de m'engager plus loin, j'ai envie d'être bénévole pour encadrer tout au long de l'année des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Voilà, c'est un premier pas dans la vie active et ça c'est plutôt positif pour ces jeunes. C'est un vrai tremplin. Donc, c'est un vrai tremplin, tout à fait. Alors en ce moment il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde qui disent, on entend souvent que les jeunes ne veulent pas travailler, que les jeunes sont flemmards. Est-ce que vous avez ce ressenti-là ou au contraire non, je ne peux pas dire ça parce que le dispositif Top-là, il est victime de son succès. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment... Alors, effectivement, il y a la relation aux structures et puis le fait que le jeune soit rémunéré, enfin, du moins à hauteur de 400 €. C'est quand même très, très motivant. Mais à la base, il faut quand même un projet aussi, un projet de vie. Alors, un projet de vie ou un projet tout simplement, passage du permis de conduire, comme je le disais tout à l'heure, de l'équipement. Ça peut être aussi de financer une partie d'un voyage qu'ils ont envie de faire pour aller faire des actions de solidarité dans les pays étrangers. Enfin, il y a vraiment pléthore de projets que les jeunes peuvent mettre en place pour bénéficier de ces 400 €. Donc l'argent que les jeunes touchent, ils sont libres de les dépenser dans n'importe quoi tant que ça rentre dans leur projet? Tant que ça rentre dans leur projet, effectivement. Mais à la base, ils ont déposé un devis sur la plateforme du département. Ils ont déposé un devis et seulement ce devis validé permettra l'octroi de ces 400 €. Et donc ce dispositif, on l'a dit, il s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Vous avez également dit qu'il était victime de son succès. Pourquoi s'être restreint aux 16-25 ans? Pourquoi s'être restreint aux étudiants? Alors, aux étudiants, mais pas que, parce que 16 ans, on est plutôt encore au lycée. Donc voilà, il fallait bien à un moment donné qu'on puisse se positionner sur des tranches d'âge. On pense effectivement qu'au-delà de 25 ans, je pense que les gens ont d'autres missions et travaillent bien souvent ou ont des contrats de travail. Donc, on voulait s'arrêter à 16-25, un peu sur les mêmes tranches d'âge que les missions locales, par exemple. Ça nous paraissait plutôt... Et donc, tant qu'on a entre 16 et 25 ans, on est éligible. Il n'y a pas forcément d'autres profils types. Du tout. Il n'y a pas d'aide, par exemple, quand on est en situation de handicap ou une situation familiale plus compliquée, on était au même niveau qu'une personne... Exactement. Justement, c'est ouvert à tous. Et c'est ça aussi, ce dispositif qui est important aussi, c'est que c'est ouvert à tout public. Et donc, grâce à ce dispositif, le département peut accompagner jusqu'à 1000 jeunes par an. Est-ce que vous souhaitez continuer à le développer pour aller encore plus loin ou 1000, c'est déjà bien? 1000, je pense que c'est déjà pas mal. Donc là, on est, comme je vous le disais, victime de notre succès, puisque là, on ne peut plus monter de projet Top-là avant la fin de l'année, puisqu'il y aura une nouvelle, le dispositif Top-là reprendra en janvier 2023. Et vous êtes fière de ce que vous faites? Bien sûr, très fière, parce que c'est effectivement, comme vous l'entendiez tout à l'heure, les jeunes qui ne s'engagent pas, etc., c'est une porte d'entrée pour ça, et je trouve que c'est plutôt très positif pour ces jeunes. C'est important pour vous d'aider les jeunes dans une période où le coût de la vie augmente, où tout coûte de plus en plus cher? Exactement, mais c'est pas. Je pense que les gens qui s'engagent dans le Top-là, c'est pas uniquement la raison pour laquelle ils s'engagent. Je pense qu'effectivement, il y a les 400 €, mais derrière ça, il y a aussi les 40 heures de volontariat à effectuer. Donc, avant tout, je pense aussi qu'on a cette option-là, c'est d'être d'abord dans le volontariat et ensuite bénéficier de cette aide. Et donc, Top-là, ça rentre dans le lancement des 3 nouveaux dispositifs à destination des 16-25 ans en Seine-Maritime. Il y a également Colloque 76 et Citoyens 76 Europe. Est-ce que très rapidement, vous pouvez toucher
2 mots sur ces 2 autres dispositifs. Alors, le colloque 76, c'est un dispositif qui permet à des jeunes de prétendre à la colocation avec d'autres jeunes. On leur apporte un accompagnement dans ces colocations et en plus, ils peuvent prétendre à des loyers moins élevés. Et pour citoyens, très rapidement. Et citoyens, eh bien, c'est les dispositifs de service civique au sein du département de Seine-Maritime dans tous les services de la culture, en passant par la jeunesse, en passant par l'urbanisme. Merci Séverine Gesse d'avoir Je vous en été prie. avec nous sur Sensation.